Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai une petite question pour toi. Je voulais savoir, est-ce que tu as peur des huiles essentielles? Parce que depuis quelque temps, je reçois des mails, des questions avec est-ce que je ne risque pas de m'intoxiquer avec les huiles essentielles? Les huiles essentielles sont-elles dangereuses? Et je me dis, mais en fait, on a suffisamment d'informations et de littérature scientifique pour répondre à ces questions. Et en même temps que je dis ça, je me dis, mais en fait, c'est pas vrai, parce que je vois qu'au plus on a de l'information scientifique, et au plus, on est perdu. Et surtout, je vois que ça n'enlève pas forcément l'appréhension et la peur vis-à-vis des huiles essentielles. Donc moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui te fait peur vis-à-vis des huiles essentielles? Parce que quand on réfléchit bien, en fait, tu en manges tous les jours. Alors, je ne vais pas dire le mot huile essentielle, mais je vais dire des molécules aromatiques, l'ail, l'oignon, le poivre, la moutarde, le persil, la menthe, enfin tout ce que tu peux manger comme épices, comme aromates, en réalité contiennent des molécules aromatiques. Même si tu prends par exemple on va dire si tu râpes la peau de l'orange ou du citron, ça contient des molécules aromatiques. Alors explique-moi, pourquoi quand c'est en plante, ça ne te fait pas peur? Et pourquoi quand on passe en liquide, ça te fait peur? Parce que finalement, c'est exactement les mêmes molécules. D'ailleurs, quand tu vas acheter ta pizza, si tu regardes bien, des fois il y a marqué aromatisé avec l'huile essentielle d'origan. Quand tu vas acheter tes petits gâteaux bio, regarde bien, des fois il y a marqué aromatisé avec l'huile essentielle de citron, même si on devrait dire essence de citron. Donc quoi qu'il en soit, tu en manges tous les jours. Donc d'où vient cette peur vis-à-vis des huiles essentielles? J'essaye de la comprendre. À ce propos, j'ai le livre, donc l'aromathérapie quantique du docteur Pénoël, et il y a une phrase qu'il écrit qui est assez intéressante. Il nous dit: il est capital de comprendre que notre organisme reconnaît les molécules aromatiques. Ça veut dire quoi, les reconnaît? Ça veut dire que quand tu prends persil, ail, oignon, menthe, ton corps, c'est pas comme des perturbateurs endocriniens, il va savoir quoi en faire. Il va savoir comment les hydrosolubiliser, comment les faire passer par le foie, par les reins, et le faire réintégrer dans le cycle de la nature, dans les nappes phréatiques, dans l'eau. Donc ton corps, il sait absolument comment recycler ces huiles essentielles qui passent dans ton corps. Et il nous rajoute, et pour cause, elles sont intégrées à tous les aliments naturels que nous ingérons. Ah oui, c'est ce que je viens de te dire, ail, oignon, persil, menthe, tout ça, c'est des molécules aromatiques. Et il rajoute, et si on ne veut pas respirer ou ingérer des molécules aromatiques naturelles, alors il vaut mieux quitter la planète. Voilà, donc lui il te dit, ben, si tu veux pas respirer ou manger des molécules aromatiques, que tu le veuilles ou non, notre planète Terre, c'est une planète aromatique. Donc la seule façon de ne plus respirer, de ne plus en manger, c'est de partir sur Mars ou Vénus. Voilà. Donc voilà, c'est une petite touche un petit peu incisive et en même temps humoristique pour te dire... qu'en fait, on a coévolué avec ces plantes. Et donc, il poursuit avec un exemple très intéressant. Il nous explique en fait que toi, que moi, que nous, en fait, on est comme une grande plante. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es capable de sécréter, ton corps est capable de sécréter, écoute ça bien, du farnésol et du géraniol. Or, tu ne trouves pas que farnésol, géraniol, on dirait un petit peu le nom d'une molécule aromatique? Eh oui. Eh bien, ton corps, il construit farnésol et géraniol pour quoi faire? Eh bien, pour construire la membrane de tes cellules. Donc, il faut savoir que toutes les cellules de ton corps, eh bien, pour se construire, enfin, tu vas me dire, oui, mais c'est fait de cholestérol. Oui, c'est fait de cholestérol. Mais pour construire ce cholestérol, elles vont utiliser les molécules de farnésol et de géraniol. Or, qui crée ces molécules à part toi? La plante. Donc, tu vois bien qu'il y a un lien de non-séparabilité entre toi et la plante. Tu vois bien qu'on est, parfaitement connectés, en fait. Donc, est-ce que cette notion de comprendre que toi et la plante, vous êtes capables de sécréter en commun des molécules, est-ce que déjà ça peut faire diminuer la peur qu'on a vis-à-vis des huiles essentielles? Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Après, on va me dire, oui, mais l'huile essentielle, elle est concentrée, il y en a qui sont toxiques. Évidemment, c'est pour ça que moi, je te recommande vivement de lire ce livre, Mon code de sécurité aromatique, donc du docteur Pénoël, en 26 points. Et en fait, il te dit, bon, bah, une fois que tu as passé ton permis de conduire, roule. Hein, ça ne sert à rien d'acheter une voiture, ou une huile essentielle, hein, pour faire l'analogie. Et en fait, tout ce que tu fais, c'est je rentre dans la voiture, je mets le poste radio et je dis, voilà, c'est tout. J'ai acheté une voiture pour écouter un poste radio. C'est dommage. Ou alors tu roules à 10 ou 15 à l'heure, ou 20 à l'heure, maximum 30. Non, tu peux rouler à 50, tu peux rouler à 70, 90, 120, 130.
Mais pour ça, oui, passe un permis de conduire. Donc si tu me dis oui, mais il y a des molécules neurotoxiques, il y en a qu'il faut faire attention, il y en a qui vont impliquer une hormonodépendance. Oui, on le sait ça. Donc simplement, enfin on le sait. En tout cas, on veut savoir exactement comment ça fonctionne, mais une fois que tu sais ça, il faut y aller. Et en même temps que je te dis ça, je me pose la question, est-ce que le fait d'avoir des informations, ça lève vraiment les peurs? Parce que moi, je me pose la question, moi, j'ai pas peur des huiles essentielles, j'en ai pas peur. Alors, pourquoi je crois avoir une petite réponse? C'est pas parce que j'ai lu tous les traités de toxicologie, etc. Non, c'est pas pour ça. En fait, je me rends compte, c'est parce que j'ai une expérience première, une expérience directe. Quand j'étais en Australie, j'avais 4 ans, et on avait récupéré une petite chatte qui s'appelait Chouchoute. Et cette petite chatte était pleine de teigne. Et mes parents ont dit, on va la récupérer, bonne idée, sauf qu'on a tous attrapé la teigne, d'accord? Et on avait nos huiles essentielles. Donc ma mère et mon père prenaient un pot de peinture vide, versaient du Melaleuca alternifolia, donc du tea tree, on en a plein en Australie pour des coûts extrêmement abordables dans les années 80. On plongeait le pinceau et on peignait carrément la chatte avec du tea tree. Donc aujourd'hui, quand on me dit pas de gouttes pour les chats, il faut pas qu'ils respirent, pas de demi-gouttes, etc. Pour moi, je veux bien, je dis ok, oui, il faut faire attention, etc. Mais au fond de moi, j'ai vu autre chose. J'ai vu qu'on avait peigné notre chat avec le tea tree, et non seulement elle a survécu évidemment, mais qu'elle a guéri de la teigne. Nous, on avait la teigne, nous les enfants, donc on s'est mis aussi du Melaleuca. C'est parti ensuite, plus de teigne. Et cette petite chatte a eu ensuite 6 petits bébés chatons que nous avons gardés. Moi, c'est ça mon aromathérapie que j'ai vue. J'ai vu aussi mon père qui recevait des gens, qui soignait des patients uniquement avec les huiles essentielles. Je pense que j'ai eu la chance de voir la médecine aromatique intégrative. J'ai pas vu de l'aromathérapie comme une médecine complémentaire. J'ai vu l'aromathérapie comme une médecine à part entière. Comme dit mon père, les gens, quand les patients venaient me voir, moi je proposais des antibiotiques sur les doigts d'une main. En 40 ans de carrière, j'ai proposé les antibiotiques sur les doigts d'une main. C'est-à-dire qu'ils venaient me voir d'abord pour les huiles essentielles. Donc pour moi, huile essentielle égale médecine, la médecine normale. Enfin quand je dis normale, pour moi c'était comme ça qu'on se soignait. Voilà, tant et si bien que quand à 32 ans, j'ai été voir un gynécologue, il m'a demandé si j'avais pris des antibiotiques. J'ai dit jamais de ma vie, il m'a dit en 2013-2014, ça m'étonnerait, donc on ne m'a pas cru. Parenthèse fermée. Donc tout ça pour te dire que je pense que je n'ai pas peur des huiles essentielles parce que j'ai une expérience de première main. Donc moi je t'invite vraiment, au-delà des différents ouvrages, il y a une revue qui va sortir et puis dans 2 ans ou 2 mois il y en aura une autre qui va contredire les recherches précédemment. Et donc je trouve que ça contribue à un certain flou, un certain doute. Et comment est-ce que tu veux utiliser des huiles essentielles avec toute cette confiance quand tu as tant d'écrits contradictoires? Alors des fois c'est des personnes qui font des tests sur des rats, mais qui n'ont pas forcément l'expérience clinique, ou alors c'est des personnes qui sont aromacologues, mais qui n'ont pas l'expérience médicale. Et moi, je pense que si tu veux vraiment avoir la chance de suivre l'enseignement avec le docteur Pénoël, tu vas voir de tes yeux, tu vas comprendre, parce que la transformation, c'est pas juste une transformation intellectuelle, c'est que, oui, j'ai utilisé 30 ml de Melaleuca sur ma peau, et c'est bon, j'ai guéri en 1 heure, c'était fini. Moi j'ai accompagné aussi des gens quand j'étais à l'étranger, et je leur ai fait prendre des doses plus importantes d'huile essentielle. Il y a une dame, elle traînait un virus depuis je sais pas combien de temps, et elle a été... elle disait, mais comment j'ai pu m'en sortir? J'ai dit, bah, parce qu'il y a certaines données à connaître sur les huiles essentielles, quelles huiles essentielles, la quantité, etc. Mais une fois que tu as ça, encore une fois, voilà, après que tu as les précautions de base, il faut vraiment rouler avec les huiles essentielles. Après, il se peut que tu aies vraiment très peur des huiles essentielles, et dans ce cas, j'ai envie de dire, bah, à ce moment-là, change de thérapie. Il se peut aussi que tu utilises l'huile essentielle, mais dans un cadre qui n'est pas médical. Et auquel cas, eh ben, ça sera un petit peu d'olfaction, ça peut être du bien-être massage, et c'est parfait, et c'est très bien. Mais quand tu l'as vu utiliser dans un cadre médical, c'est comme si, moi, je voyais mon père dans des situations, tu vois, urgentistes. C'est comme si j'étais la fille d'un pompier, et j'ai vu mon père qui prenait la voiture, le camion de pompier, et qui roulait à je sais pas combien. Donc je sais qu'on peut rouler très vite avec un camion ou avec une voiture. Mais les personnes qui ont toujours vu d'autres personnes rouler à 20 à l'heure, eh ben, c'est difficile de se projeter et de s'imaginer qu'on peut rouler à 50 à l'heure, 60, 120. Donc à un moment, je crois que pour se libérer de ces peurs, il faut aller voir ce qui se fait dans l'aromathérapie médicale intégrative. Bon, il y en a pas des dizaines et des centaines qui font ça en aromathérapie, mais je pense que ça peut lever des peurs, ça peut lever des doutes, mais toujours dans la connaissance, évidemment. C'est pour ça que je te dis, d'abord, on passe son permis de conduire aromatique, et après, on peut rouler. Donc voilà, donc je crois que pour lever les doutes, ok la littérature scientifique, mais je dirais presque qu'à un moment ça peut être aussi un frein. Donc à un moment expérimente sur toi, sur les personnes qui sont ok, peut-être les membres de ta famille,
et vois ce que ça fait. Utilise évidemment des huiles essentielles sécuritaires. Et puis, va à la source pour l'enseignement, parce que quand moi, je vois que la voie olfactive ou la voie de diffusion, elle n'est pas si dangereuse, si justement, c'est la voie la plus sensible, parce que quand tu vas respirer une huile essentielle, bon là, je te parle de diffusion avec un verri, hein, avec des microparticules, eh bien, ces microparticules, elles vont dans les alvéoles, et les alvéoles, c'est très sensible, très fragile, donc c'est dangereux, c'est plus dangereux de diffuser de l'origan compact, et de mettre ton nez en dessous que d'en absorber, parce que ta muqueuse digestive, ton estomac, il est fait pour digérer toutes sortes de molécules, enfin même s'il ne digère pas vraiment les molécules, mais il a, si tu veux, la paroi stomacale, elle peut accueillir des huiles essentielles beaucoup plus facilement que la paroi de l'interface respiratoire avec tes alvéoles pulmonaires. Donc tu vois, souvent, des fois, tu as des informations qui sont brandies comme la vérité, c'est ça, mais derrière, il n'y a pas la connaissance de la physiologie humaine, et ça, c'est gênant. Donc avant de parler huile essentielle, je pense qu'il faut parler corps humain. Mais pas corps humain avec l'anatomie, les différents systèmes et tout ça, c'est les appareils, c'est pas intégré. Il faut comprendre une anatomie intégrative. Donc c'est peut-être le premier cours sur lequel je vais travailler, l'anatomie intégrative. Voilà, en tout cas, parle-moi de tes peurs, de tes doutes sur les essentiels, je serais ravie d'y répondre et peut-être je pourrais créer un cours en fonction de ça pour vraiment aller à l'essentiel. Si tu as aimé cette vidéo, tu likes et tu peux également t'abonner. Et je te dis à bientôt et merci de m'avoir suivi.